Il va pas nous refaire une vidéo sur le bois quand même. Non. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le sac d'évacuation. Donc le sac d'évacuation, avant de commencer un sac d'évacuation, j'estime qu'il faut étudier un peu les risques de chacun. Par rapport à sa situation géographique, les risques au niveau national, départemental et de sa ville, quoi. Donc moi j'ai fait ce petit travail là pour voir un petit peu quelles sont les solutions que je peux apporter. Donc voilà, j'ai répertorié tout ça sur un papier. Et donc en bleu, c'est les risques, et en rouge, c'est mes solutions. Donc pour une inondation, montée à l'étage. Tremblement de terre, je suis hors zone. Cyclone, hors zone. Avalanche, hors zone. Feu de forêt, donc là, c'est des notes que j'ai pris comme ça, hein, les premières réactions que j'ai eues en fait. Hein. Donc forêt distante, mais peut-être une gestion des fumées, selon les vents. Donc ensuite, canicule, gestion par l'eau. Grand froid, gestion par le gaz, le bois, des duvets, des vêtements, voilà. Éruption volcanique hors zone. Mouvement de terrain, j'ai mis évacuation avec un point d'interrogation parce que mouvement de terrain, je ne suis pas concerné, mais avec le réchauffement climatique, je pense que ça peut arriver un petit peu partout, toutes ces conneries maintenant. Tempête, cloisonnement à la maison, condamnation du deuxième étage, hein, parce que le toit peut être arraché, tout ça. Le deuxième étage, c'est ma chambre, donc on dormirait au premier ou au rez-de-chaussée. Tsunami hors zone. Et ça, c'est le dernier que j'ai noté. Ensuite, j'ai noté quoi? Incendie de domicile, gestion ou évacuation. Perte de gaz, gestion, duvet, bois, vêtements. Fuite de gaz, évacuation. Perte de l'élec, gestion, lampe, eau, chaude, entre parenthèses, bois, plus de chaudière à gaz, congélateur. Voilà. Perte d'eau, gestion par le stock d'eau. Perte d'emploi proche, cambriolage, etc. Donc gestion, stock alimentaire, hors alimentaire, argent. Pandémie, quarantaine, donc gestion par les stocks. Et puis centrale nucléaire hors zone, plus de 100 bornes. J'ai pas besoin de gérer ça, quoi. Donc produits chimiques, transport, stockage, etc. Évacuation. Donc en fait, si je note bien les cas où je devrais évacuer, hein, nous. Allez, changement de décor, on va reprendre ici, entre le rosier blanc et le citronnier. Donc on parlait des 4 situations, dans notre cas à nous bien sûr. C'est toujours une recherche personnelle. D'ailleurs pour faire cette recherche, j'ai tout simplement été sur les sites du gouvernement, usines classées Céveso, pour répertorier les endroits où elles étaient par rapport à ma situation géographique et bien sûr les centrales nucléaires. Donc centrale, voilà, hors sujet. J'ai une usine Céveso à côté de chez moi, mais j'ai les vents en ma faveur en fait. Comme d'ailleurs pour les incendies, j'ai aussi des vents en ma faveur, mais les vents peuvent tourner aussi, donc on n'est pas à l'abri. Mais sur les 4 que je retiens, donc pour l'incendie par exemple, si je peux pas le gérer, parce que ça peut être la maison du voisin qui brûle, moi je suis en vis-à-vis, des deux côtés d'ailleurs, donc bon, il y aura une évacuation, mais je veux dire, j'ai un pote qui habite à 2 minutes, et j'ai mon frère qui habite à 1h30, j'ai ma fille qui habite à un peu moins de 2 heures. Donc on se donne un point de rendez-vous, autour de ma ville, ou un petit peu en dehors, et puis on évacue comme ça, quoi. J'aurais besoin de quoi pour ça? Est-ce que j'aurais besoin d'un sac énorme ou... Non, non, je crois pas, non. Donc ensuite, pour la fuite de gaz, mon pote peut être concerné, parce que le périmètre peut être beaucoup plus grand. Mon frère, ma fille, on en revient à la même chose. Pour les produits chimiques, là, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut être un camion-citerne qui se renverse, dans la rue où j'habite d'ailleurs. Donc là, il faudrait que j'évacue de l'autre côté. Donc en fait, on est 4. Il faudra qu'on passe ce mur-là et qu'on atterrisse chez l'un des voisins autour, ou celui-là, ou le grand là, où on irait côté voisine. Mais ce sera plutôt celui-là qu'on passera. Et on s'éloigne, on a un stade un peu plus loin. Et ben on ira là-bas et puis rebelote, on sort le téléphone portable. J'appellerai peut-être pas mon pote, quoi il peut ne pas être concerné. Hein. Si c'est l'usine Céveso, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, j'appelle mon frère ou ma fille et ils viennent nous chercher
pour le mouvement de terrain, pareil. Ça peut être comme une sorte de tremblement de terre, un truc qui s'ouvre, ou je ne sais pas. Sur les mouvements de terrain, c'est assez complexe comme situation. Il y a, il y a plusieurs mouvements de terrain. Il y en a certains qu'on pourrait même associer à des tremblements de terre. Ça y ressemble énormément, quoi. Le mouvement de terrain le plus connu, c'est une sorte de coulée de boue, quoi, qu'on pourrait comparer à une inondation. Mais c'est les mouvements de terrain, c'est assez spécial. Comme je disais, je ne suis pas dans une zone concernée, mais avec tout ce qui se passe sur le climat, on le voit, de plus en plus d'inondations, de plus en plus d'incendies, liés à la sécheresse, pardon, surtout en Méditerranée. Quoi qu'en Californie, on est loin de la Méditerranée, c'est pareil, l'Australie, enfin, c'est de pire en pire, hein, la Russie. Bon. Donc voilà. Sur les 4 cas que je répertorie, il y en a 2 où on part, on va dire, un peu tranquillement, et puis 2 où ça peut être un peu plus speed, sûrement en passant par là, quoi. En passant par là, mais toujours est-il que je sortirai le téléphone portable. Et au pire, je vais vous dire, moi je suis taxi, bah, j'appelle un taxi tout simplement, et je lui demande de m'emmener chez ma fille, chez mon frère, ailleurs, quoi, par exemple. Hein. Et donc, avoir un sac, oui. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà mon EDC, qui est toujours à portée de main. Je vais prendre de l'argent, tout l'argent que j'ai, quitte à sauver quelque chose, autant sauver le pognon. Peut-être un gilet jaune, vêtements de rechange. Est-ce que j'ai besoin de préparer ce sac, en fait? Non, pas vraiment. Prendre 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, pour peu qu'on soit organisé et que l'armoire soit correctement rangée, ça va super vite, en fait. L'argent, on sait où il est. Tac, tac, chut, dans le sac. Les vêtements, dans le sac. On prend les animaux, on se casse. Est-ce que j'ai besoin d'un gilet jaune? On est 4. Il est hors de question qu'on se sépare. Et même si on n'est que 2 parce que mon fils n'est pas là ou ma femme n'est pas encore rentrée du boulot, c'est pas grave. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais la prévenir. Je vais prévenir les absents. Les présents dans la maison préviendront les absents. Il n'y aura pas de coupure de réseau. Dans les 4 cas que je vous parle, il n'y aura pas de coupure de réseau. Après, si on va plus loin, si on parle de vrais problèmes, gros problèmes, je sais pas, un truc énorme, quoi, une guerre où déjà on va la sentir venir. On va la sentir venir et on va voir le truc arriver, mais là, il faudra se poser la bonne question aussi. Je reste ou je pars? Je reste pour quoi faire? Je pars pour aller où? C'est une vraie réflexion à avoir. Mais ça, c'est quelque chose... Moi, j'arrive pas à me projeter là-dessus. Il y a trop de situations. Est-ce que ça sera la France qui sera touchée? Est-ce que ce sera l'Europe? Est-ce que ce sera le monde? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, chez moi, j'ai tout pour tenir. C'est pas en partant d'ici. Si je pars d'ici, c'est que... Enfin, c'est fou, quoi. Ma première idée, c'est de rester. J'ai pas envie de lâcher. Mais voilà, je vous dis, c'est une réflexion qu'à mon avis, on ne peut avoir que le jour où, qui je le souhaite, n'arrivera jamais. Bon voilà, c'était ma petite vidéo sur le sac d'évacuation. Allez, ciao, à plus tard.